3, 2, 1. Bonjour Frédéric Piedfort, vous êtes directeur marché municipal chez Xylem. Merci d'être avec nous sur ce salon cyclo de Lille. Bonjour Pauline, merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise Xylem ? Oui, bien sûr. Xylem est un acteur mondial reconnu en tant que leader sur les solutions de pompage et de traitement. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients pour résoudre les défis de l'eau. Les défis de l'eau, comme vous le savez certainement, sont maintenant liés à l'urbanisation, de plus en plus d'industries avec leurs critères, et également le changement climatique qui a une très grosse influence avec les événements soudains et parfois de plus en plus forts. Donc en tant que leader sur ce marché, nous proposons des solutions et des services pour justement, comme je vous l'ai dit, accompagner nos clients, mais également faire tout le cycle de l'eau entièrement, vraiment de l'institution jusqu'au particulier et inversement. Pour cela, on s'appuie sur différentes marques, comme par exemple Flygt et Lovara pour pomper, transporter, booster, mais également nous pouvons traiter de l'eau au travers de Vedeco et Léopold et compter avec notre marque Sensus, les compteurs, et analyser l'eau avec Analytics. Fort de toutes ces actions et toutes ces marques, nous prenons le virage plutôt de prestataires de services et partenaires auprès des collectivités, par exemple, pour justement aller proposer des solutions de services. On y reviendra un petit peu plus précisément parce que c'est vraiment votre cœur de métier. À qui s'adressent de manière plus générale toutes ces solutions que vous proposez ? Quels sont vos clients ? Nos clients peuvent aller de l'intercommunalité métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération, mais également les Comcom, les communautés de communes, nous on les appelle Comcom, voilà, c'est comme ça. Donc de toute taille, mais également les industries et tout ce qui est chauffage, bâtiments commerciaux. D'accord. Nous allons développer ce sujet des services dont vous parliez tout à l'heure. Quelles sont les solutions que vous proposez chez Xylem ? Quel est le panel ? Donc on a trois gros piliers. On a une solution de gestion, déjà, qui concerne la maintenance, on va dire. Je reviendrai dessus tout à l'heure, je pense. Après, on a les solutions clés en main, qui démarrent de la réhabilitation jusqu'au concept et au design. Et enfin, les solutions d'optimisation de l'eau. Alors, ces solutions d'optimisation, on va rentrer dans le détail. En quoi cela consiste ? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a de plus en plus d'événements climatiques de plus en plus forts et soudains. Et donc, comme on peut l'imaginer, on peut détruire assez rapidement la ressource en eau. Et malheureusement, dans le monde entier, on estime que l'on perd à peu près entre 20 et 30% de la quantité d'eau avant que ça arrive à sa destination finale. En France, on est plutôt bien lotis. On a des rendements de réseau aux alentours de 80%, voire même supérieurs, dans ce qui est très très bien. Mais malgré tout, on a encore une perte de 20%. Donc vous imaginez, 1 litre sur 5, c'est ça, c'est ce qu'on dit toujours. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut retenir, 1 litre sur 5. Pour une baignoire remplie, on perd 2 seaux d'eau. Donc c'est déjà pas mal quand même. C'est énorme. Et donc pour cela, Xylem a des solutions pour optimiser l'investissement. Donc je pense à la Smart Ball pour détecter les fuites, mais également à une solution qui s'appelle Pipe Diver pour faire de l'analyse structurelle du réseau. Cette analyse structurelle, c'est simplement mesurer la déficience de l'épaisseur des tuyaux et se dire notre priorité d'investissement, c'est sur ces 10 mètres de tuyaux qu'il faut le faire et non pas changer toute la longueur de la canalisation. C'est vraiment important puisqu'on arrive à optimiser justement le budget des collectivités. Et ça, c'est pour le développement durable, je pense que c'est déjà quelque chose de très intéressant. Oui, ça permet d'optimiser la gestion patrimoniale des Exactement. réseaux. Je vous invite d'ailleurs, enfin pas vous, mais ceux qui nous regardent à regarder. On avait tourné avec vos collègues des capsules sur ces sujets-là. Donc voilà, ces solutions d'optimisation. Vous vouliez aussi peut-être développer les solutions clés en main. Ça, oui. Il s'agit de quoi ? Quelle problématique vous répondez ? Dans les solutions clés en main, aujourd'hui, nous faisons déjà de la réhabilitation, en fait. Réhabilitation de stations de pompage, classiquement, puisque c'est quand même notre cœur de métier, les pompes. Réhabilitation de certains bassins dans les stations d'épuration, comme les bassins d'aération, par exemple. Donc cette réhabilitation, c'est tout simplement venir modifier et rénover tous les produits que l'on peut trouver dans ces bassins-là. Mais également, maintenant, nous nous orientons de plus en plus vers le concept et le design. Ça veut dire qu'on peut prendre des projets complets, clés en main. Grâce à notre bureau d'études,
on va imaginer une solution que nous allons proposer aux collectivités, aux influenceurs de ces collectivités, tels que des bureaux d'études ou des installateurs sur des appels d'offres. Et ce concept consiste à dimensionner, mais surtout optimiser le dimensionnement. C'est le point très important, puisque on peut imaginer que pour par exemple, pomper 50 litres seconde, on peut mettre une pompe de 100 kW comme une pompe de 7 kW. Il n'y a aucun intérêt de mettre une pompe de 100 si on peut mettre une de 7, bien évidemment. Donc l'optimisation rentre vraiment là, c'est de bien déterminer les produits, de bien les mettre à un bon endroit pour qu'elles aient une durabilité, une longévité le plus important possible. Dimensionner plus précisément. Voilà, dimensionner précisément, dimensionner finement même d'ailleurs, pour justement rendre ce service à la collectivité. Et cette partie conception, donc vous devez intervenir très en amont. Bien sûr. Généralement, c'est pas au moment de la réponse, parce que avec les intercommunalités, par exemple, on répond à des appels d'offres. C'est le marché public. Mais bien sûr, on peut répondre en amont. On peut utiliser ces solutions-là avec les bureaux d'études, par exemple. On peut même faire visiter pour voir ce que l'on a déjà conçu, et voilà, par exemple. Donc c'est sur du sur-mesure. Et enfin, les solutions de gestion, vous évoquiez tout à l'heure ces 3 piliers. Vous me le disiez, elles peuvent permettre de répondre à une problématique très actuelle qui est évidemment le développement durable. De quelle manière ? Alors, ces solutions de gestion, en fait, elles sont nées du départ de la réparation du matériel, puisqu'en fait, il y a un grand changement, un nouveau virage qui est en train de se prendre. Il y a quelques années, les produits tels que pompes ou autres étaient un peu des produits jetables, entre guillemets. Au bout de 7 ans de vie, de durée de vie, on disait tiens, on la change et on la jette. C'est pas très développement durable, il faut bien l'avouer. Donc, on a commencé à réparer de plus en plus de matériel. Donc, ça commence déjà par une gestion, ça peut être une solution de gestion, une solution de réparation. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin. On peut faire, par exemple, des contrats de maintenance préventive. Donc là, déjà, on va faire la maintenance du matériel au plus juste par rapport aux données des constructeurs. Et si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut faire une maintenance par rapport aux données de l'environnement et non plus par rapport aux données du constructeur. Et à ce moment-là, on fait une gestion de parc. Donc là, c'est une solution de gestion de parc. Et si on prend une station d'épuration, par exemple complète, il peut y avoir un poste critique dans cette station d'épuration et d'autres postes sur lesquels on n'est pas très embêté. On va surtout se concentrer sur le poste critique, justement pour dire c'est sur ce poste-là qu'il faut qu'on apporte de l'aide à la décision à notre client. Et cette aide à la décision, on a des outils, par exemple, comme SAMPro, qui peuvent être installés justement sur ces postes critiques. On va capter toutes les données directement du matériel, mais on va aussi capter les données environnementales, telles que la pluie, des niveaux d'eau, on peut tout imaginer, un pH, enfin tout ce que l'on veut, données chimiques. Et on va tout croiser, on va croiser toutes ces données-là, et en croisant toutes ces données, en le faisant passer par un algorithme, on arrive d'apporter de l'aide à la décision pour aider nos clients à mieux gérer leur infrastructure. Ce qui amène à augmenter la longévité du matériel et donc du développement durable. Et si par rapport au début de l'exposé, je disais qu'on prenait la pompe, on l'achetait, donc maintenant c'est tout à fait le contraire. On veut que ces pompes durent, ou ce matériel, je ne fais pas de fixation sur les pompes, mais ça peut être des agitateurs, des mixeurs. On veut que ça dure le plus longtemps possible. Ça, c'est par exemple pour un poste critique. Si on veut monter un étage supérieur, sur la station d'épuration, on a une solution qui s'appelle TSO. Par exemple, cette solution, c'est de numériser complètement la station d'épuration, de capter toutes les données de la station d'épuration ainsi que les données de l'environnement. Et donc, toutes ces données sont analysées, passent par un algorithme. Alors, dans un algorithme, c'est quoi ? C'est tout simplement toutes nos données mondiales que l'on connaît. Là, c'est notre savoir-faire. Oui, tous les retours d'expérience que vous avez peuvent alimenter. Voilà, exactement. Et donc là, on vient comparer. Et en comparant, justement, on se dit, tiens, on a déjà rencontré ça à tel endroit ou tel endroit. Il serait peut-être bien de faire ça. Notre métier n'est pas de le faire. Notre métier est juste d'apporter une aide à la décision aux opérateurs qui, à notre sens, va augmenter la durée de vie de leur infrastructure. Voilà. Et ça permet de faire des économies aussi, tout simplement. Oui, bien sûr, économie sur l'énergie, bien évidemment. On en parle beaucoup en ce moment. Et c'est une ligne, je crois que vous me disiez aussi, une ligne de dépense très forte, l'énergie, pour une station, par exemple. Sur une station d'épuration, on estime que les 3 grosses lignes de dépenses
sont l'énergie, sont la main-d'œuvre, bien évidemment, mais sont aussi les réactifs. Les fameux réactifs, c'est un peu la poudre de perlimpinpin que l'on met dans les bassins, on va dire, mais c'est une grosse ligne de coût. Et donc, justement, si on arrive à en dépenser moins, en mettant moins pour assurer un traitement ou le meilleur traitement possible, c'est vraiment une économie par rapport à ça. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Si on a un orage qui arrive, il faut peut-être se dire qu'il faut anticiper cet orage-là, et puis à ce moment-là, faire un effort sur le réactif, et puis quand il n'y a pas d'orage, en mettre beaucoup moins. Plutôt que d'être à consommation constante. Exactement. Exactement. Donc c'est vraiment sur ce principe-là. Le SAMPRO, j'évoquais tout à l'heure, par rapport au poste critique, lui, pour augmenter la durée de vie du matériel, va venir analyser toutes les pannes que nous avons connues ou toutes les caractéristiques hydrauliques que nous avons connues, et on va prévenir l'opérateur en disant, nous on pense que là on a une dérive, et que cette dérive correspond à ça, il faudrait intervenir maintenant. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était du développement durable, parce que c'est amener de l'économie d'énergie, c'est augmenter la longévité, c'est amener une économie sur les réactifs, par exemple. Oui, c'est dans l'air du temps de réduire évidemment toute la chimie. Est-ce que vous avez des chiffres? C'est des réductions de l'ordre de combien ou des économies de l'ordre de combien? Des fourchettes, hein? Oui, tout à fait. On estime que par rapport à un TSO, on peut amener une économie globale, je veux dire aussi bien énergie et réactifs, à peu près d'une vingtaine de % sur toutes ces lignes-là. Je peux vous assurer que je crois que pour une station de 500 000 équivalents ou quelque chose comme ça, des grosses stations d'épuration, la ligne énergétique, c'est 500 000 euros par an. Donc quand on arrive à amener 20% d'économie d'énergie, on gagne tout de suite 100 000 euros. Quoi. Donc c'est énorme. C'est pas rien. Et surtout qu'avec l'augmentation qu'on connaît actuellement, on entend parler, même nous on est impactés à titre personnel. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment un très gros gain. D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure, donc vous fournissez des solutions, mais on le voit bien avec tout ça, avec notamment l'aide à la décision. Vous souhaitez vraiment être un partenaire, c'est vraiment le bon mot, pour aider dans la gestion de l'eau? Oui, tout à fait. On est, comme tout à l'heure au début de la présentation, je le disais, nous sommes leaders sur le marché sur la fourniture de matériel, pompage, agitateur, sur le traitement, tout ce que l'on veut. Et donc là, on avait déjà notre casquette service avec la réhabilitation, avec la réparation. Et là, maintenant, on a passé depuis 3-4 ans ce pas, justement, ce nouveau challenge pour vraiment accompagner tous les clients en tant que partenaires et amener notre petite touche à l'environnement, parce que c'est une toute petite touche, mais essayer d'amener cette toute petite touche vis-à-vis d'eux. Merci beaucoup Frédéric Piéfort d'être venu nous présenter ces solutions d'avenir sur le salon Cyclo de Lille. À bientôt. Merci beaucoup.